à tous, bienvenue pour cette cérémonie de remise des prix pour l'édition régionale 10 000 startups pour changer le monde, organisée par La Tribune à Lyon aujourd'hui et notamment pour ses 10 ans. Alors ce matin, le jury Auvergne-Rhône-Alpes s'est réuni pour la deuxième étape après Marseille cette année. Alors allons tout de suite découvrir les lauréats régionaux ensemble. Il y a 6 catégories aujourd'hui pour cette édition 2022. Alors on passe à la quatrième catégorie maintenant, qui est celle des data et de l'IA. Et pour ça, j'appelle Charles-Éric Baltoglu de BPI France avec nous. Rebonjour à tous également. Enchanté d'être parmi vous. BPI France, je ne vais pas passer très longtemps. Vous savez que notre raison d'être, c'est le financement et l'accompagnement des entreprises innovantes. Vous avez dû suivre hier. Et c'est tout ce que je souhaite aux lauréats que je vais bientôt annoncer en plan important Deep Tech pour amener nos Deep Tech à créer leurs premières usines et à fabriquer en France. Et comme c'est tout le mat que je souhaite à notre nouveau lauréat, qui est la société DotDot de Grenoble, avec Monsieur Christophe Bureau. Bonjour à tous, merci beaucoup. Et merci à 10 000 startups de nous donner l'opportunité de présenter notre activité. Notre idée de départ vient de la constatation que quand j'ai travaillé chez Valeo à la direction de l'innovation, quand on regardait à peu près combien de parts de marché on avait sur les essuie-glaces, on s'est rendu compte que, dit autrement, 2 voitures équipées d'essuie-glaces Valeo étaient distantes de moins de 100 mètres. Et on s'est dit, si jamais ces essuie-glaces avaient le bon goût d'être connectés avec un module qui a une portée de 100 mètres, on serait propriétaire du plus gros réseau maillé terrestre déjà existant sur le territoire. Et en fait, DotDot fait ça. Tout simplement ça, rien d'autre que ça. Alors peut-être pas au travers d'essuie-glaces, mais en tous les cas, transforme des foules en des réseaux maillés, Wi-Fi, privés, qui ont la particularité d'être forts, d'être très connectés dans des endroits où les réseaux mobiles sont pas forcément performants. Ça peut être au 7e sous-sol des parkings, ça peut être dans des tunnels, ça peut être dans des zones blanches, et sont capables de faire du réseau Wi-Fi, de le transporter sans infrastructure, sans supervision. Et c'est une idée qui nous a bien séduit avec mes cofondateurs parce que ça a un relent de réussir à construire des réseaux de manière un peu communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est contributeur lui-même au travers des nœuds qu'il a hébergés dans son véhicule ou ailleurs sur la qualité du réseau qui est fourni. La première application sur laquelle on travaille, c'est celle de la mise à jour des véhicules connectés, puisqu'en fait, ça a une particularité, c'est que la connexion et la quantité de data qui sont transférées, c'est à la fois la quintessence et le talon d'Achille des véhicules connectés, puisqu'on sait à peu près jusqu'à 2023 qu'on arrivera à transmettre ces datas, mais qu'après, ça va exploser en termes de quantité. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment et qui va pouvoir payer les transferts de data qui sont associés. DotDot apporte une solution sans carte SIM, sans cloud à ce genre de situation, et avec la cerise sur le gâteau qui est que la consommation énergétique est environ 60 fois inférieure à celle d'un réseau de téléphonie mobile en 4G. Donc voilà, merci en tout cas de nous soutenir au moment où on démarre. On est des bébés pour l'instant et on compte bien avec nos premiers prospects pouvoir se déployer et j'espère qu'un jour vous aurez d'autres chez vous. Merci beaucoup.